Parti, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Laura Menachem Ackerman, un cours spécial, puisqu'on va parler des kavanot, c'est-à-dire l'intention, à quoi on doit penser pendant le chauffard. Il y a plein de cours sur Rosh Hashanah. Il y a aussi plein de cours sur le chauffard. On va essayer vraiment de se concentrer sur les kavanot, les intentions, à quoi on doit penser, préparation spirituelle aux sonneries du chauffard, puisque c'est la mitzvah principale, bien sûr, de Rosh Hashanah. Bechavod Arav. On va commencer. Alors, tout d'abord, ce que je dois préciser, c'est que vous retrouverez, en tout cas de ma part, d'autres cours des années précédentes qui traitent du même sujet. Et c'est pour ça que des fois j'hésite. Mais d'un autre côté, d'avoir Beito Matov, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fait un cours il y a 4-5 ans, sauf ceux qui ont envie d'écouter, et puis il y a des choses qui sont mitrachim, qui se renouvellent tout le temps. Mais à l'approche de Rosh Hashanah, je sens toujours que c'est très important de pouvoir reprendre les kavanot du shofar, comme a dit Johan. Le shofar, c'est la mitzvah tassé de Horaïta de Rosh Hashanah, donc de pouvoir se préparer plus. Alors, comme on le voit dans les psukim, vous voyez, Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël lemor b'chodesh hashvi'i b'echad lachodesh, yeh lachem shabbaton, zichron trua mikra kodesh, kol melechet avoda lo ta'asu, v'ikravtem mishel Adonai. Et de même un deuxième pasuk, Uvachodesh hashvi'i b'echad lachodesh, mikra kodesh yeh lachem, kol melechet avoda lo ta'asu, yom terua yeh lachem. Alors pourquoi est-ce que j'ai tenu à les lire? Pour vous rappeler que la Torah était très avare de précision quant à la mitzvah de Kriyat Shofar, qui est la mitzvah centrale de Rosh Hashanah. C'est les seules sources qu'on a dans toute la Torah. C'est pratiquement les seules sources sur Rosh Hashanah. Il y a encore un tout petit peu dans Parashat Pinchas, mais à moins que ce soit ça Pinchas, non, ça c'est pas Pinchas. Mais à propos du caractère que c'est le Yom de Shofar, il n'y a que 4 mots. Zichron Trua dans Vaikra et Yom Teruah dans Bamidbar. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a. On n'a rien d'autre. Ça, c'est possible. 29, ça doit être aussi, c'est Parashat Pinchas. Donc, on a 2 fois le mot Trua, une fois Zichron Trua, une fois Yom Trua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a nulle part marqué dans la Torah que c'est fait avec un chauffard. Et que si on n'avait pas la tradition orale de Halakha le Moshe Misinaï, plus un remez dans Teilim, on aurait pu très bien imaginer qu'on devrait sonner par exemple des trompettes. C'est pas marqué. Alors vous me direz, mais d'où tu sors les trompettes? Mais on va le voir. Il y a des trompettes dans la Torah, il y a des trompettes partout. C'est ou bien on aurait pu imaginer un autre instrument. Et d'ailleurs, on ne sait même pas que c'est un instrument avant, forcément. On ne sait pas non plus qu'il faut sonner Tekiya, Teruah, Tkiya. C'est-à-dire, on sait encore moins qu'il faut sonner 30 colottes, et on sait encore moins que la coutume est de sonner 100 colottes. C'est-à-dire que dans la tfila, pour ceux qui prient en minyan, il y a 30 colottes avant la Hamida, 30 dans la Hamida, 30 dans la Chazara, et 10 à la fin. Alors tout ça, c'est pas du tout marqué dans la Torah. C'est-à-dire, si on était karaïte, et qu'on savait que Troua, c'est sonner ce qu'on va appeler une Troua, par exemple, ta, à ce moment-là, d'après ce qui est marqué, on devrait prendre un instrument de musique quelconque et sonner une fois, teroua au singulier, faire 9 ou 10 sons saccadés, baiser, et avec ça on aurait fini d'être mekayem, d'accomplir la mitzvah qui est marquée dans la Torah. Donc, comme on dit en hébreu, ikar haser min hasefer, l'essentiel manque du livre, et ça va nous accompagner dans le développement pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que on fait maintenant. Alors, à part ça, il y a un deuxième point qui est très important, c'est le fait que le shofar fait partie des mitzvot shimi'iyot, c'est-à-dire des mitzvot qu'on écoute, des mitzvot qui ont été révélés par Dieu mais qui n'ont pas un sens logique a priori, parce que c'est comme le lulav d'ailleurs, Bezrat Hashem, c'est pas des mitzvot où on peut comprendre a priori quel est le rapport entre le shofar, le fait que c'est le jour de la création du monde, le jour que c'est le fait que Rosh Hashanah Yom Hadin, c'est le jour du jugement des hommes. En quoi le shofar a un impact? Et bien entendu, il en a un, on le sait. C'est ça qui fait tout. Toute la avoda de Rosh Hashanah, elle se synthétise dans les sonneries du shofar. Et en quoi ceci
une relation avec tout ce qu'il y a à Rosh Hashanah. Alors, comme c'est une mitzvah qui est chiméite, c'est-à-dire qui n'a pas une explication, une compréhension a priori des gens, pour la plupart des gens que je connais, ils résolvent le problème, et le questionnement, par le côté rikshi, c'est-à-dire par le côté du sentiment. C'est-à-dire que on sent, surtout quand on est à la synagogue, avec toute la communauté, une fois par an, avec nos souvenirs de nos connexions avec notre enfance, avec pour ceux qui étaient dans un endroit comme des yeshivot, qui ont vécu une très grande solennité, ou bien même justement dans d'autres communautés de notre jeunesse, alors on sent, même maintenant aussi avec notre Avodat Hashem, on sent quelque chose de très fort. Mais c'est du côté du regesh, c'est quelque chose qui est totalement, pour la plupart des gens, uniquement dans le regesh. Et si on leur demande, mais ça veut dire quoi le shofar, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est pas quelque chose qui est a priori évident. Bien entendu, c'est pour ça que aussi les explications les plus convaincantes sont au niveau de la pnémiout, c'est-à-dire de la Kabbalah, parce que plus la chose est obscure au niveau du rationnel, plus on va trouver une explication convaincante dans le monde qui est le plus intérieur des explications de Torah. Vous comprenez? Si j'étudie la mitzvah de ne pas tuer, de ne pas voler, j'ai pas besoin forcément d'étudier ce qui est marqué dans la Kabbalah. Je vais étudier des livres qui sont rationnels, qui vont m'expliquer la moralité qui est de ne pas tuer, de ne pas voler, et dans le cas de la Torah, je serai convaincu. Par contre, plus la mitzvah, on pourrait dire, est incompréhensible de manière rationnelle, plus on a des chances de trouver des explications convaincantes quand on s'élève dans les livres qui enseignent cette chose-là. Alors, donc, c'est ça qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut être mechavé? C'est plus ou moins la même chose. C'est ça qu'on va étudier. Alors, tout d'abord, une première remarque importante, c'est la remarque au niveau de la bracha. Il y a une discussion entre les Rishonim pour savoir si la bracha qu'on fait, c'est Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivan lishmoa kol shofar ou al tekiyat shofar ou litkoa b'shofar. C'est est-ce que la mitzvah c'est de sonner du shofar ou d'entendre le shofar? Et la halacha qui a été retenue dans toutes les communautés d'Israël, c'est que la bracha c'est lishmoa kol shofar. Qu'est-ce que ça change? N'importe quel talmudiste débutant va bien comprendre. La sheila, est-ce que c'est la mitzvah, elle est sur celui qui sonne ou sur celui qui est sonné? Oui, c'est-à-dire c'est celui qui écoute la tekiya. C'est-à-dire si on dit lishmoa kol shofar, alors la mitzvah en fait n'est pas sur celui qui sonne, mais c'est sur celui qui écoute. C'est nous qui écoutons. Lui, il nous rend yotze la mitzvah, bien entendu, mais c'est nous qui faisons la mitzvah en écoutant. Et ça change beaucoup, parce que ça nous demande donc, de nouveau, qu'une implication, ça augmente notre implication. Parce que c'est nous qui faisons la mitzvah d'écouter. Alors, vous entendez bien, c'est pas seulement l'écouter, si on peut entendre, justement, l'ishmoa, c'est intégrer quelque chose de plus profond, alors on va faire une meilleure mitzvah, une plus grande mitzvah. C'est un petit nafkamina important, c'est une petite incidence halachique importante. Pour les gens qui arriveraient à la synagogue, surtout, ça risque plus d'arriver pour les femmes que pour les hommes, mais aujourd'hui, on n'est jamais étonné de rien. Quelqu'un qui arriverait au Bet HaKnesset, qui a raté le début des Tkiyot, même s'il arrive avec 3 minutes de retard, il a raté la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Pour les Ashkenazim, les hommes comme les femmes, pour les Sfaradim, ça dépend des coutumes pour les femmes, mais en tout cas pour les hommes sûrs, alors il doit lui-même faire la bracha avant ou après avoir écouté un certain nombre, puisqu'il en aura encore. C'est-à-dire, par exemple, une femme qui vient au Bet HaKnesset uniquement pour les tkiyot de la fin de la tfila, alors, si elle est ashkenazia, sans aucun doute pour les sfaradim, vous demanderez à votre rav si vous faites la bracha ou non. Ça dépend des communautés, surtout en Afrique du Nord, il y en a qui font la bracha les femmes, en tout cas pour les ashkenazim, sans aucun doute. Avant d'écouter le shofar, vous faites vous-même, Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Si vous l'avez pas fait, vous êtes yotze, vous avez accompli la mitzvah quoi qu'il en soit, parce que la bracha n'est pas une condition pour faire une mitzvah, c'est jamais une condition, mais c'est un plus. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez l'occasion, aussi aujourd'hui, Baruch Hashem, on a beaucoup de chayalim, on peut avoir un soldat qui fait la shmira aux premières tkiyot et qui arrive pour les secondes, alors que tout le monde a déjà entendu la bracha, lui doit faire la bracha pour lui-même, lishmoa
Kol Shofar, et bien entendu, chez Hayam. Ça, maintenant, ça veut dire aussi que la mitzvah d'entendre, c'est une mitzvah qui nous demande de chercher quelque chose qui est derrière, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que tu dois entendre, comme je l'ai dit. Et là, je citerai le Nazir, Rabbi David Cohen, qui cite aussi qui cite lui-même, en fait, c'est le der du Nazir. C'est que chaque fois qu'il y a la notion de Shmi'a dans la Torah, comme Shema Israël, c'est qu'on parle de quelque chose qui est transcendant, c'est-à-dire une voix qui vient des mondes supérieurs. La voix du shofar, c'est une voix qui est très très profonde pour nous. Alors, pour continuer, on va reprendre le fait que la Torah nous a dit qu'il faut seulement sonner une teroua. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire une tekiya avant et qu'il faut faire une tekiya après? C'est-à-dire, ça c'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire, c'est pas marqué ici qu'il faut faire une tekiya. Tekiya, c'est le son continu. Tekiya, shvarim troa, c'est-à-dire un nouveau tekiya. Alors, bien entendu, vous me dites, au milieu, je vais préciser, il y a 3 voies possibles. Tout à l'heure, Yosef Bezrat Hashem, Yezake Otanu. C'est-à-dire, il y a 3 voies possibles. Il y a ou que des shvarim, ça veut dire tout. Excusez-moi, j'ai négolé le type parce que j'ai fait le dessin, donc autant le voir. C'est-à-dire, si on commence de droite à gauche, où on sonne, il y a toujours une tekiya au début, une tekiya à la fin, et au milieu, il peut y avoir ou que les shvarim. Shvarim, c'est 3 sons un petit peu plus longs, tout, ou bien des terouas, c'est-à-dire le mot troua des chachamim, c'est le son qui est entrecoupé de cette manière-là, tout. Mais dans ce que le mot teroua qui est marqué dans la Torah inclut ces 2 options, c'est-à-dire celle des shvarim et celle de la troua, et c'est pour ça que nous faisons 3 sortes, ou bien tekiya, shvarim troua tkiya, ou bien tekiya shvarim tekiya, ou bien tekiya teroua tkiya. C'est-à-dire que où on fait les 2 ensemble, où on fait le premier, où on fait le deuxième, toujours avec une tekiya avant et une tekiya après. Donc tout ça en fait, ça apparaît dans la Torah, puisque la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, page 33, folio B, qui bien entendu on va pas étudier parce que sinon, comme disait Johan, on n'aura pas le temps de tout passer en 1 heure, déjà comme ça. Alors, mais la Gemara, elle dit que le Targum du mot teroua, dans le Targum Onkelos, c'est Yebaba. C'est-à-dire, et elle dit, mais c'est quoi une Yebaba? Alors, elle s'approche de cela, puisqu'elle amène un verset avec la mère de Sisra. Il y a marqué, Vateya Bev Em Sisra. Ça veut dire, c'est un son de pleurnicherie ou de pleurs de manière générale. C'est le son qu'on appelle la troua. C'est-à-dire, en tout cas, d'après la tradition, puisqu'on dit que c'est traduit par Yababa. Mais elle dit que du coup, il y a 2 options, comment est-ce qu'on pleure. Il y a un pleur qui est plus retenu, qui est ce qu'on appelle les soupirs, ouais, c'est un peu comme ça. Et puis il y a le son du pleur qui éclate en sanglots, et à ce moment-là qui est complètement j'ai oublié le mot, comment on dit, entrecoupé, tout simplement entrecoupé. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage de Chachamim teroua, c'est-à-dire ta. Dans le langage de la Gemara, celui qui est entrecoupé, ça s'appelle la yelala. Ouais. Et le nom général, ça s'appelle la yebaba. Et je dis toujours que ça prouve que les Ashkenazim et les Sfaradim, ils sont tous juifs, parce que les Ashkenazim, quand ils pleurent, ils font yababa bam bam bam. C'est-à-dire ils font ivavoy, c'est-à-dire pour eux c'est de la yebaba. Et les Sfaradim, quand ils pleurent, quand ils soient joyeux, ils font yululululu, c'est-à-dire ils font de la yelala. C'est pas une blague, c'est des mots qui sont onomatopéiques. C'est-à-dire que le mot yababa, c'est de l'exprimer comme ça, et le mot yalalala, c'est comme ça. Donc il y a déjà dans la Gemara, il y a la manière ashkenaz, ken, pour les vrais ashkenaz c'est yoboboy, ou oivavoy, et il y a la manière sfarad, c'est yululululu. Voilà, ça c'est ce qui est marqué. Mais en tout cas, ça veut dire que le Keta Emtsaï, le passage du milieu de la Tkiyat Shofar, que ce soit des shvarim, donc des 3 morceaux un peu longs, ou bien
la troua des Chachamim, c'est-à-dire 9 au minimum, sont saccadés tout court, tout ça, ça fait partie de ce qui est marqué dans la Torah troua. Et ça, on va encore l'étudier. C'est-à-dire que on a un mot troua dans la Torah qui englobe deux manières de pleurer, c'est-à-dire deux manières. On peut dire soupirer ou bien pleurer. Et puis, on a au début et à la fin la tekiya qui n'est pas marquée et qui était aussi notre question. Alors, avant de rentrer dans les sources de la Torah, oui, on va quand même accepter que la Torah nous parle un certain langage. C'est-à-dire que quand, maintenant, on a déjà établi le fait que les sons qui existent dans le shofar sont, comme on l'a vu ici, donc, les sons qui existent sont 3 sons différents, c'est-à-dire 2 sons différents fondamentalement, le son continu et le son entrecoupé, avec deux fonctions possibles de manière d'être entrecoupées. On va se demander, est-ce qu'il n'y a pas ici un langage qui est un langage qu'on connaît éventuellement. Et à ce moment-là, on va développer la chose, mais on va se rendre compte que fondamentalement, je dirais que c'est un langage le plus primitif. C'est-à-dire un langage, en fait, avec 2 sons. Oubliez le fait qu'il y a 2 sortes de troua, on a tkiya et troua, de manière globale, c'est-à-dire ou un son saccadé, ou un son continu, c'est les 2 choses. Et on pourrait dire que c'est un langage, aujourd'hui, on appelle ça un langage binaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 sons, et tu vas tout exprimer avec 2 sons. De même que dans l'ordinateur, ceux qui savent, tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'ordinateur, la langue la plus fondamentale de l'ordinateur, c'est des 1 et des 0. C'est-à-dire complètement binaire, il y a deux possibilités. Ici, on a la même possibilité. C'est ou continu, ou entrecoupé, et c'est comme ça qu'on parle aux gens. C'est-à-dire pas avec toutes les modulations du langage qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un langage qui est des plus profonds et des plus originels qui peuvent être. C'est la preuve, c'est le langage, par exemple, des pleurs, on a dit aussi, par exemple, des rires. C'est-à-dire c'est un langage qui provient du plus profond de l'homme lui-même quand il exprime de cette manière. Et en général, quand on pleure pour des adultes, les enfants, ils savent moins parler, c'est qu'on n'a pas de mots. C'est-à-dire qu'on revient à quelque chose de plus archaïque, de plus profond à l'intérieur de notre neshama, et à ce moment-là, vaïtsaku al Hashem batsar lahem, ken vaïzaaku, c'est-à-dire que cette expression-là, de crier, de pleurer, ou de rire d'ailleurs aussi, c'est une expression de quelque chose qui est très profond, qui est en amont de l'expression verbale, c'est-à-dire des mots. C'est-à-dire c'est quand on ne peut pas dire avec des mots, alors on le dit de cette manière. C'est pour ça que les enfants, les petits-enfants qui ne savent pas parler, ils ne savent que rire et pleurer et crier. C'est-à-dire ils n'ont pas d'autre langage que le chauffeur. Et donc, à nous, Marc, tu voulais dire quelque chose ou juste t'es rentré? Non, non, juste une petite question, mais juste générale, parce que chaque fois je me pose cette question. Pourquoi finalement on a appris ça de Sisra et pas de quelqu'un du peuple juif et pas quelqu'un de... Pourquoi finalement la Gemara, elle va chercher cette source dans quelqu'un qui est a priori Oui, la mère pas de de notre Sisra, mais peuple? ça revient au même. Et d'ailleurs, tout son discours, il n'est pas cachère du tout. C'est-à-dire tout ce qu'elle pense sur son fils, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas, c'est dans l'ordre de ce qu'ont fait les Imarshemam, les Hamasnikim le jour de Simchat Torah. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si tu l'as demandé déjà l'année dernière, mais j'ai pas encore de réponse. Mais je vais chercher Blinéder parce que j'avais vu des fois des réponses, mais j'ai pas encore trouvé une réponse qui est Kacha Mesuderet Libarosh. Bezrat Hashem, j'espère trouver une bonne réponse. Lichvotra. Alors, en tout Ah, il y a cas, un entrée dans la Torah où ah, c'est le même verbe traduit en araméen. Cette traduction, c'est ça il y a peut-être pas oui, ailleurs. mais il y a peut-être d'autres endroits, c'est ça qu'il faut vérifier. Il y a peut-être d'autres endroits où la notion de Yebaba, si c'est le seul endroit, il n'y a plus de question. Si ce n'est qu'encore, on peut se demander pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a introduit la notion de Yebaba à cet endroit-là et pas autre part. Mais à mon avis, on doit pouvoir trouver. Blinéder, je vais essayer de regarder. C'est une bonne question. Bon. Alors, comme je disais, si vous voulez, et c'est par exemple le Sfat Emet utilise beaucoup et d'autres, le Rav Kook, cette idée, c'est que le son du chauffard est un langage, mais c'est un langage qui est plus originel, plus archaïque, plus ancien, plus profond que le langage qui est modulé par la parole. C'est un langage de Bereshit, c'est-à-dire, c'est un langage qui est réchitique, c'est pour ça qu'il est maigre, il n'y a pas beaucoup de son. Et alors donc,
pour pouvoir trouver le sens, on va prendre la source la plus importante, qu'on a déjà vu les années d'avant, mais il faut la reprendre. C'est la source de la mitzvah de faire 2 trompettes que Dieu a ordonné au moment où on se préparait à voyager dans le désert après l'année où on était resté au pied du Sinaï. On avait construit le Mishkan, on avait reçu la Torah, on avait fait Pessah, etc. Non, on avait reçu la Torah, et à ce moment-là, Dieu nous dit qu'on va commencer à voyager et nous demande de construire, de fabriquer, 2 trompettes, Chatzrotzrot, en argent, et il nous dit comme ça. Je lis en vitesse sur tous les passages qui nous concernent moins. Aselecha, shte Chatzrotzrot kesef, mikshat ta'aseotam, ve'ilecha le mikraeda ulmasa machanot. C'est-à-dire que le rôle des trompettes dans le désert, c'est mikraeda, c'est-à-dire de rassembler l'assemblée ou bien d'annoncer qu'on va voyager. Alors là, la grande question, c'est comment sait-on, si jamais on entend les trompettes, est-ce que Dieu veut rassembler tous les enfants d'Israël autour de lui pour leur donner un enseignement? Oui, à quel état les rassembler? C'est comme ça qu'on rassemblait, c'est-à-dire que c'était un langage clair, ou bien est-ce qu'au contraire, on veut leur dire de voyager? Alors ça, on va voir que la Torah nous l'explique. C'est-à-dire que si jamais tu veux rassembler les gens, tu fais une tekiya. La tekiya, on a dit, c'est le son continu. C'est-à-dire le son, le même mot que takua. Takua, c'est quelque chose qui est, dites quoi, c'est s'installer. C'est-à-dire, alors ça veut dire que tu es fixe quelque part. Ken, yesh yehudi, takua betkoa, vesham tokea. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Donc, la tkiya vient de la notion de quelque chose de stable. Alors, quand tu veux rassembler les gens, noadou elecha, quand tu veux rassembler, tu fais une tkiya. Par contre, utkatem teruah venasu amachanot achonim tekelma. La Torah nous dit, si par contre tu veux dire aux gens qui voyagent, alors tu fais une troua. Et la Torah continue, utkatem teruah shenit venasu amachanot achonim temana. C'est-à-dire que la Torah nous dit, si tu veux dire aux machanot qui vont voyager, alors tu fais des trous. C'est ce qui est marqué, le mot qui est en bleu, alors que si tu veux rassembler, tu fais ok. Donc c'est le texte de la Torah qui nous explique qu'il y a 2 sortes de sonneries et qu'on découvre maintenant qu'il y a une sonnerie qui correspond à la notion de voyager et une sonnerie qui correspond à la notion de rassembler. Et de là, du coup, c'est une découverte extraordinaire parce qu'on comprend qu'il y a une harmonie entre le son et entre la fonction du son. Puisque lorsque j'entends un son continu, c'est ce qu'on appelle Tzfirat Arga. Vous savez très bien que quand il y a une azaka, à ce moment-là, si c'est pour nous dire qu'il faut sortir de la maison et courir à l'abri, à ce moment-là, c'est une sonnerie qui monte et qui descend, qui est une teroua en fait, d'accord? C'est-à-dire c'est un son qui est changeant. Par contre, quand on nous dit qu'on peut rentrer à la maison, Tzfirat Arga, c'est au contraire quelque chose qui est paisible, c'est quelque chose qui est continu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire on a 2 mouvements. On a le mouvement du voyage qui est sortir d'une stabilité pour arriver dans des contrées d'instabilité, c'est-à-dire le voyage, lorsqu'on voyage, on perd ses repères, c'est-à-dire, et on cherche ses grands-pères, et en tout cas, on est dans une situation d'instabilité, et par contre, l'idée de rassembler tout le monde, c'est au contraire l'idée de stabilité, de tranquillité, d'esprit reposé, et à ce moment-là, on sonne une prière. Maintenant, de ce point de vue-là, la Torah aurait dû nous dire, lorsque tu voyages, tu ne fais qu'une troua. Lorsque tu rassembles, tu ne fais qu'une kia. Vous comprenez? Or, quand on nous parle du rassemblement, on ne parle que de kia. Par contre, quand on nous parle du voyage, on utilise les 2 mots. Utkatem teroua. Utkatem teroua titke. Et nos sages ont très bien compris que ce que Dieu nous a dit à ce moment-là, c'est que chaque fois que tu fais une troua, qui est marquée en bleu, tu as intérêt à faire une tkiya avant, en jaune, et une tkiya après, en jaune aussi, vous voyez que c'est marqué dans le passage. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire une teroua sans faire une tkiya avant, une tkiya après. On va tout de suite voir pourquoi. C'est ça le cœur de l'enseignement qu'on étudie sur le sens
des Tkiyot Shofar de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que la Torah nous a dit, tu vas faire une troua, et dans les Chatzrotzrot, qui est une autre paracha, elle dit, je te préviens, chaque fois que tu fais une teroua, il faut absolument que tu nous fasses une tkiya avant et une tkiya après pour emballer la teroua, pour protéger le sens de la teroua. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant je vais l'expliquer au niveau du voyage et de la menoucha, donc du rassemblement. C'est-à-dire, si je suis en voyage, je suis en déstabilisation, je suis en danger, on pourrait dire, et ce n'est possible que si je sais que je pars de quelque part et que j'arrive quelque part. Vous comprenez? C'est tekiya, teruat kiya, dans le sens de ce qu'on est en train d'étudier dans Béalotra, c'est te dire, tu ne peux voyager que si tu sais d'où tu pars, et tu ne peux voyager que si tu sais où tu vas arriver. Sinon, tu ne voyages pas, tu deviens un vagabond, et oivavoy, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, ou yalala, comme on dit chez vous. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est pas bien pour la santé, et donc pour protéger ta teroua, tu mets une tekiya avant, une tekiya après. Alors vous me direz peut-être qu'il faut faire aussi le contraire. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une tekiya, il faut faire une troua avant ou après. Eh bien, c'est le passouk suivant. Le passouk suivant, il dit kacha. Uveakil et takal, que ou velo tariv. C'est-à-dire, lorsque tu vas rassembler ta communauté, à ce moment-là, tu vas faire une tekiya, mais tu ne vas pas faire de troua. J'explique les choses. Lorsque tu es en paisibilité, que tu as atteint la menoucha, c'est-à-dire le rassemblement de cette chose-là, ne va pas chercher à introduire une déstabilisation à l'intérieur. Tu es dedans, tu restes dedans. Tite que ouvre le taïro. Par contre, quand tu pars, à ce moment-là, il faut. C'est ce que nous dit Rashi, donc c'est l'enseignement de Chachamim. Voici donc en résumé. J'ai fait que le résumé. Ceux qui veulent voir tout le Rashi, vous regarderez le début, mais c'est mieux à expliquer encore. Les signaux affectés aux 3 hommes. La convocation de la communauté était signalée par une sonnerie de 2 trompettes, celle d'un prince par une sonnerie d'une seule trompette. Aucune de ces convocations n'était désignée par un troua. C'est-à-dire que c'était uniquement par une sonnerie, en fait, Rachid dit par une tekiya. C'est-à-dire que chaque fois la convocation, c'est le rassemblement, c'est toujours une tekiya sans troua. Quant à l'ordre de départ, il était donné par une sonnerie de 2 trompettes avec teroua et tekiya. C'est le sifri, c'est-à-dire tekiya, teroua, tekiya. C'est-à-dire, donc, on a très bien compris. La seule question qui se pose, c'est que vous me direz, mais ça ne nous avance pas beaucoup, parce que nous, on n'est pas dans le désert, on n'a pas de trompette, on a des chauffarotes, et nous, on est à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce qui s'est passé pendant 40 ans dans le désert, comment est-ce qu'on va le traduire dans notre langage à nous de Rosh Hashanah? Réponse de la Torah, où venez Aaron à Kohanim itku b'chatzotrot, ce qui est vrai pour le chauffard, puisque n'importe quel juif peut sonner du chauffard, contrairement aux trompettes du Beth Amikdash. Après ça, c'est-à-dire celle qui est à ce moment-là, Yulachem, le Chukatolam, le Dorotechem. Donc, elles seront pour vous une institution perpétuelle dans vos générations. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que si c'est pour dire que les 12 tribus doivent voyager dans le désert, une fois qu'on a fini 40 ans dans le désert, on n'a ni besoin des trompettes, ni des sonneries, puisque on voyage plus de cette manière-là. Donc, la Torah nous donne un challenge, nous donne un défi de comprendre comment est-ce qu'on va le passer à l'éternel. Le Chukatolam, le Dorotechem pour toutes vos générations, et elle le dit très clairement. Vechi tavo milchama be'artechem, ça c'était le sujet du cours de l'année dernière. Vechi tavo milchama be'artechem alatzar atzorer etchem, va'areotem b'chatzotzrot, veniskartem lifnei Adonai Elohechem, venoshatem le'oivechem. C'est-à-dire que la traduction méta-historique, c'est-à-dire dans toutes les générations, le Ve'ayu lachem, le Chukatolam, c'est quelque chose qui est éternel, c'est que quand on aura quelque chose qui ressemble au fait que les tribus d'Israël voyageaient, c'est quand on sera en situation où on doit se battre contre nos ennemis. Et à ce moment-là, d'après la mitzvah de Horaïta, on doit prendre 2 Kohanim et aller dans le Hotef Haza, là où les Golan Shikim se trouvent, ou bien les Nahrawim, etc., là où ils se trouvent, et à ce moment-là, les 2 Kohanim doivent sonner des Chatzrotzrot, et ou bien, ça peut se faire au Beth Amikdash, le Meshane, pour annoncer
qu'on sort à la guerre, ou bien pour, si on est déjà en train d'être à la guerre, pour prier, pour demander qu'on gagne dans la guerre. Alors, est-ce que la guerre ressemble au voyage ou au rassemblement? C'est bien entendu, on a ici une nouvelle dimension de cette idée de la teroua, c'est-à-dire de quelque chose qui se passe de manière un petit peu difficile, c'est-à-dire ou bien qu'on se déplace, perte de stabilité, ou bien encore pire, qu'on est en guerre, perte totale de stabilité, puisqu'on est en danger et en grand danger. Donc, alors comme par hasard, quel est le son qui doit être fait au moment de la guerre? C'est marqué en bleu, Va'areotem Rassosot. Il n'y a pas marqué Utkatem Rassosot, marqué Va'areotem. Donc on comprend. Rosh Hashanah, déplacement des Machanot, et la guerre, dans le sens de Teroua, il y a quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire, ce qui est bien entendu extrêmement rassurant, parce que là on arrive à Rosh Hashanah, contrairement au fait de voyager où il n'y avait pas ni de danger, forcément, ni de faute, ni de jugement. C'est-à-dire quand le camp se déplaçait dans l'autre, il se déplaçait vers Eretz Israël, donc il n'y avait rien de mal en soi. Par contre, au moment de la guerre, cette teroua, une teroua qui correspond à quelque chose d'angoissant, de dangereux, et donc le passouk finit en disant que Venis Kartem, et ça vous rappelle Zichron Troua, vous vous souvenez, c'est-à-dire que la Troua va amener notre Zikaron devant Akadosh Baruch Hu, Venoshatem Eivechem, avec une énorme promesse, c'est que Oshia et Amecha, c'est-à-dire que la sonnerie de la Troua du chauffard est celle qui ouvre les vannes de la Yeshua, de la délivrance. Je vous le dis parce que Bezrat Hashem, comme j'ai dit l'année dernière, on va penser à plein de choses au moment des Kavanot, mais si quelqu'un va vous demander à quoi tu penses cette année dans le chauffard, tu peux lui dire, je pense à plein de choses, mais la chose la plus importante, Veniskartem, Lifnei Hashem Elokechem, Venoshatem, Oivechem. C'est à ça qu'il faut penser quand on va entendre le chauffard. On est dans le trou A, ouais, c'est-à-dire on est dans le trou A, c'est-à-dire qu'on est tombé dedans le jour de Simchat Torah il y a 2 ans, c'est-à-dire, et que on va sonner du chauffard, et on va dire à Kadosh Baruch Hu, Veniskartem, Lifnei Adonai Elohim, Venoshatem, Oivechem, Pshat, le forage bateau. Maintenant, vous me direz du coup, qu'est-ce qui correspond à la Tkiya, métahistorique, le Dorotechem, le Chukatola. On a vu maintenant que la Troua de toute l'histoire, c'est un cas de conflit. Et quelle est la réponse? C'est le passouk suivant, donc il suffit de continuer. Uveyom simchatem uvuadechem uveroshe chodshechem utkatem artzotzrot alolotechem ve'al zivre shamechem vayu lachem lezikaron lifnei Elohechem ani Adonai Elohechem. C'est-à-dire que ce qui ressemble au rassemblement, c'est-à-dire qui était dans le désert, c'est la notion de Simcha et Moadim. C'est les fêtes, c'est-à-dire c'est les moments de joie. Quand tu es en joie, tu es en plénitude. Quand tu es dans les fêtes, tu es dans le rassemblement de tous les Juifs au Beth Amikdash. C'est-à-dire, donc, on est dans le temps de rassemblement comme c'était dans le Mishkan au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, et à ce moment-là, dans les fêtes et dans les temps de joie où on a rassemblement, la grande fête, on invite les gens et la plénitude, à ce moment-là, on utilise les chatzrotzrot pour une tekiya. Donc on voit que le langage de la Torah est extrêmement précis, c'est-à-dire tekiya, rassemblement, joie, plénitude, fête, et le Ibn Ezra rajoute victoire militaire. C'est-à-dire pourquoi? Parce que s'il y a un doublé guerre, épée et joie, c'est le même que celui de déplacement et rassemblement. Donc ce qui va suivre la guerre, c'est la victoire en chantant, c'est-à-dire, et donc la victoire, elle se fête en sonnant la tekiya. C'est-à-dire, la guerre, c'est en sonnant la troua, et la victoire, en sonnant la tekiya. Donc à Rosh Hashanah, on a tout ça. On a la tekiya, la teroua, et la tekiya, et d'ailleurs, la Gemara, dans cette Gemara 34, elle l'apprend de ces versets-là. C'est-à-dire, la Gemara de Rosh Hashanah, elle apprend de là, et c'est de là qu'on sait. Alors de nouveau, à part le côté érudit, les psukim, etc., je vous appelle à développer en vous cette réflexion. C'est-à-dire, cette réflexion que le sens de ces 2 sons, qui sont des sons, comme je l'ai dit, qui sont fondamentaux, c'est un binaire qui est comme ça, très simple. Voyage, rassemblement, menoucha, repos et déstabilisation, guerre et victoire à la guerre, c'est-à-dire, et joie et angoisse. C'est-à-dire, tout ça, c'est trois qu'il y a, c'est ces 2 sens-là.
Alors, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que si on n'était pas convaincu qu'il y a un lien entre ça et Rosh Hashanah, les Chachamim, Tafsou et Zé, ils l'ont vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, une fois que tu auras sonné tes tekiot, tes teruot et tes tekiot au moment de la guerre et de la victoire de la guerre, à ce moment-là, Vayulachem les Zikaron, ce sera un acte de mémoire, Lifne Elohechem, devant Hachem, Ani Hachem Elokechem. Et qu'est-ce que dit Rashi? Ani Hachem Elokechem, d'où on apprend les 3 types de prières de Moussaf de Rosh Hashanah, les Malchuyot, royauté de Hachem, qui sont associés aux Zichronot et aux Shofarot, comme il est écrit, et vous sonnerez, ce sont les Shofarot, comme souvenir, ce sont les Zichronot, Ani Hachem Elokechem, ce sont les Malchuyot. Vous êtes d'accord? La phrase Ani Hachem Elokechem, c'est une phrase de dire je suis votre Dieu, donc Kabbalat al Malchut Shamayim, c'est le Malchut. Donc les 3 thèmes de Rosh Hashanah apparaissent ici, c'est-à-dire dans ce langage qui est à propos de quelque chose de tout à fait différent, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire les conflits et les victoires, et Bezrat Hashem, et Baruch Hashem, on a déjà beaucoup gagné, et Bezrat Hashem, on va continuer à être dans la Yeshua et dans la victoire, donc Yom Simchatrem ou Adechem, qu'on puisse se réjouir, Bezrat Hashem, et donc tout ça, c'est totalement relié avec Rosh Hashanah. Alors, on va conclure ce passage-là avec la conclusion que la Torah elle-même en donne dans les 2 derniers versets de cette paracha qui sont très connus. Vayi bin Soharon, vayomer Moshe, Kuma Adonai ve'afutsu evecha, ve'anusu mesanecha mipanecha, uvnucho yomar, Shuva Adonai rivavot alfe Israël. Le premier passouk 35, vous l'avez reconnu, c'est le passouk des Teruot. Or, qu'est-ce qui a marqué dedans? 2 choses. Bin Soha, c'est ce qui s'est passé au moment du désert. Kuma Hashem, c'est la notion de non pas de rester assis chez soi tranquillement, mais de se lever parce qu'on est en action, on est en combat, on est en besoin de faire les choses comme il faut. Et ça aussi, du coup, c'est lié avec la teroua, la notion de teroua. Veyafutsu evecha, c'est la notion de dispersion, contrairement à la notion de rassemblement. C'est l'acte contraire. Il y a la hitpotsutsut et il y a la hitkansu. Donc, pour nos ennemis, on dit veyafutsu, c'est-à-dire qu'ils soient complètement éclatés, c'est-à-dire veyanusu mesanecha mipanecha. Alors dans le même pasouk, on a les 2 idées de la paracha, les voyages des Bnei Israël au début, et ensuite les idées de combat et du fait que nous on sort et que nos ennemis ils sont complètement dispersés, comme est marqué dans la paracha la semaine dernière, yetsu elecha uveshiv'a derachim yanusu mipanecha. Ils sortiront tous ensemble pour te combattre, les Libanais, les Iraniens, les Gazaouis et tous les autres, et ils s'enfuiront par 7 chemins. Au fait, il y a combien d'ennemis dans notre guerre? 7. Donc c'est marqué dans la paracha, Beshiva Drachim, parce que chacun d'eux sera envoyé, Ken, Mashenikra, Ken, Akdusha chez l'Israël, Doha, et Tatuma chez l'Umot Olam. Doha. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on les disperse de tous les côtés. Voilà. Donc ça, c'est le premier passouk. Et le deuxième, on s'y attend, qui est lié avec la menoucha, c'est-à-dire le rassemblement. Uvenucho yomar, Shuva Adonai, Rivavot, alfe Israël. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini de voyager ou de faire la guerre, on est dans la teshuva, dans le retour. C'est-à-dire dans le retour vers soi-même, le retour vers Akadosh Baruch Hu, la réconciliation, le tikkun, toutes ces choses-là, c'est Uvnucho Yoma. Et c'est relié avec la menoucha, la tkiya, quelque chose qui est de l'ordre de la menoucha. Shuva Adonai, Rivavot alfe Israël. C'est-à-dire, c'est aussi le kibbutz galuyot, c'est le rassemblement de toutes les juifs du monde entier, Rivavot alfe Israël, qui seront rassemblés. Donc vous voyez que ici, la Torah est extrêmement claire dans sa manière de parler. Elle nous a dit, tu as 2 sons, mais ces 2 sons, ils ont justement, parce qu'ils sont tellement rishonim, ils sont tellement originels, primaires de la création, du temps du début, aussi du temps du début pour chacun de nous, qu'ils ont en eux toutes les connotations possibles qui sont liées avec ça. Et c'est en ça que du coup, après un jour comme ça, vous êtes appelé à développer dans votre sensibilité personnelle les connotations associées à tout ce qu'on a étudié maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un pour qui ça va être son alia en Eretz Israël, qui va être sa teroua, et puis en espérant qu'il aura une petite kia à Rechavia après, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il va peut-être pouvoir s'installer un petit peu après. C'est-à-dire pour un autre, c'est la déstabilisation de l'histoire qu'on a avec un enfant ou avec nous, avec un problème qu'on a. Et on va, ou le peuple juif, bien entendu, avec notre guerre qui est la grande teroua de ces 2 dernières années. C'est-à-dire, et donc tout ça, ça doit s'associer à ce qu'on va être choméa de Kol Shofar. Alors bien entendu, il y a aussi la dimension personnelle de chacun. C'est-à-dire que chacun de nous a notre kiot, notre ruot et notre kiot qui sont à la fin. Bien entendu, on est tous dans cette situation-là, et on peut associer nos marchavot, nos pensées personnelles sur nous, sur notre entourage. Et je dirais donc, puisque à l'intérieur de la troua, il y a 2 sons, il y a le shvarim et le troua, et on a dit que shvarim, c'est quand tu soupires, et la troua, c'est quand c'est complètement cassé, donc tu passes du soupir au pire. C'est-à-dire, c'est shvarim troua. Et donc, j'ai hésité à donner le titre comme ça, parce que c'est le soupir, et ensuite le pire, et puis ensuite je respire. Et donc, il y en a qui transpirent aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce langage qui est tellement profond et vrai, il nous appelle à méditer dessus pour entendre le shofar de cette manière-là. Alors, je voudrais faire, pour avancer dans le cours, une petite remarque très importante, c'est que normalement, c'est la question de Rav Kook. Il aurait dû avoir 4 options. Tekiya, Shvarim, Teruah, Tekiya, Shvarim, Tekiya, Shvarim, Tekiya, Shvarim, Teruah, Tekiya, et Tekiya, Teruah, Shvarim, Tekiya, vous comprenez? Il devrait y avoir lu de droite à gauche ou de gauche à droite. Comment ça se fait qu'on ne sonne pas Tekiya, Teruah, Shvarim, Tekiya? Alors, Rav Kook donne une explication que j'ai dans l'Atreya, que j'ai jamais vraiment bien compris, et cette année, je vais vous donner une explication qui a été mitradesh et li Hashana. C'est lié avec une analyse un peu psychanalytique des choses. C'est que, en fait, le soupir, c'est le pleur ashkenaz, d'accord? Le truc saccadé, c'est le pleur séfarade, où on donne libre expression à son truc. Les ashkenazim, ils essayent toujours de se retenir un peu, donc ils font 3 fois. C'est-à-dire les autres, c'est comme il faut. Mais les 2 sont là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, quand il nous arrive quelque chose de mal, ou qu'on fait quelque chose de mal, c'est-à-dire, je veux parler dans le sens de la difficulté qui nous arrive. Tout d'abord, on est dans un mouvement où d'abord on veut pas voir, on est dans la tkiya. Ensuite, on voit quelque chose, mais on essaye de se retenir. C'est-à-dire, on l'exprime et de manière retenue, ça c'est les shvarim. C'est-à-dire, et ensuite, quand on peut plus, à ce moment-là, on laisse libre cours à notre expression des choses. Et à ce moment-là, on est dans la 3, c'est dans le pleur qui est complètement libéré, c'est-à-dire qui exprime. Eh bien, pourquoi est-ce que ça doit aller dans ce sens? Parce que c'est comme ça dans le sens de la vie. Que pour retrouver la tkiya qui est après, eh bien, il faut des fois être capable d'arriver jusqu'au fond du trou-a. C'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître qu'on est de Batsara, c'est-à-dire d'exprimer jusqu'au bout son sentiment. Et vous savez que c'est réparateur. Quand on sort comme ça, ensuite on se sent nettoyé et on est prêt à recommencer après. Et à mon sens, c'est ça le secret du Seder Agadol qui est Tekiya, Shevarim, Teruah, Tekiya. D'ailleurs, les mots ne sont pas n'importe quel mot. Shever, c'est une rupture, et Teruah, c'est le Ra bifnei atzmo. Teruah, une des racines du mot Teruah, la Ria, ça vient du mot Ra, en tout cas pour Rosh Hashanah. C'est-à-dire, ou pour la compréhension que je vous donne, qui est la compréhension qui a le pied à Sod, c'est-à-dire que, en fin de compte, les shvarim, c'est le début, quand il y a une brisure, et la troua, c'est la vision véritable, la reconnaissance du mal qu'on fait ou qu'on a subi, ou qu'on est en train de subir, c'est-à-dire qui est donner un nom à la chose. Vous voyez, par exemple, par rapport à nos ennemis, c'est-à-dire, je pourrais dire que au début, après les années 48, on était en Tkiya, quand il fallait se battre contre les ennemis, on savait. Ensuite, les accords d'Oslo, c'était des shvarim, on a fait semblant que ça n'existait pas, et puis on n'osait pas pleurer, on n'avait pas le droit d'ailleurs. Et puis depuis la guerre de Simchat Torah, on est dans la teroua, c'est-à-dire qu'on nous a donné le droit de reconnaître, on s'est donné le droit de reconnaître qu'il y a une véritable brisure. Et depuis le 8, le Yisruchag, on est dans la dernière tekiya, c'est-à-dire celle qui est la remontée après, de reconnaître qu'il y a un problème et qu'on est en train de réparer et de reconstruire les choses à partir de cette
grande brisure des choses. C'est-à-dire ça, c'est une interprétation importante. Alors, on va directement passer à la. Alors tout d'abord, c'est le fait que dans la tfila, regardez, ce qu'on dit dans la tfila, on dit Teka b'shofar gadol lecheutenu vesanes lekabetz galuyotenu vekabetzenu yachad me'arba kanfot haaretz l'artzenu. On dit pas Ria b'shofar gadol, on dit Teka. Oui, pourquoi? Parce que si Hachem il te dit t'as qu'à faire ton alia, on lui dit t'as qu'à faire toi, me faire mon alia. Donc c'est toujours t'as qu'à faire, t'as qu'à faire. C'est pour ça qu'on dit Teka b'shofar. Mais en tout cas, ça veut dire que le shofar dont on prie depuis 2000 ans, c'est-à-dire, c'est celui du rassemblement, et le shofar gadol, c'est un shofar d'Etkia. C'est le shofar du rassemblement, vous le voyez, donc ça va dans le même sens que tout ce qu'on a vu ici. Alors en fin de compte, maintenant, on est arrivé à Rosh Hashanah, et on se demande donc, maintenant qu'on a vu tout ça, quel est le plus grand chidouche de Rosh Hashanah? Alors, le chidouche, c'est ce qui n'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous a dit la Torah? C'est que Rosh Hashanah, c'est un jour de din, c'est un jour de rigueur, c'est-à-dire, c'est un jour de jugement. Donc, c'est Yom Teruah, ou Zichron Teruah. C'est-à-dire, la mémoire de chacun va monter vers Akadosh Baruch Hu, et puis il va nous faire une Teruah. Il va nous sonner dans les oreilles, ta, 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 ta. Qu'est-ce que tu n'as pas fait cette année? Oui, ou depuis que tu es né, ou depuis ton arrière-grand-père. Ouais, il y a beaucoup de Teruot, c'est-à-dire, et donc, tu vas être jugé en fonction de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est devant Akadosh Baruch Hu et devant le catégore? Vous savez ce que c'est? Yoetz HaMishpati, c'est-à-dire celui qui est là pour trouver les choses qui sont pas bien, pas Besséder, un catégore, le catégore, et qui va montrer la réalité de ce qu'on est dans le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est? On est un être, comme tous les êtres, et puis on est pécable, on peut faire des fautes, on fait des fautes, on fait des erreurs, et puis on a aussi beaucoup de malheurs, etc., de souffrances, etc. Tout ça, c'est notre Teruah de Rosh Hashanah. Alors ça, c'est pas un chidouche. C'est pas un chidouche, parce que comme on l'a vu dans Manitou, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on doit être jugé. Alors, d'ailleurs, c'est lié avec l'idée de durée dans Manitou, qu'on a vu de Harichanpin. Quelle est notre réponse? Qu'est-ce qu'on fait quand on sonne du chauffard? On dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, tu sais, avant que je sois tombé, avant que j'ai fait tout ça, j'étais bien, parce que j'étais jeune, j'avais pas eu le temps de faire d'erreurs, et puis j'ai une bonne neshama, comme tout le monde, et puis mes parents, c'était des gens bien, qui m'ont bien éduqué, c'est-à-dire, pour ceux qui viennent du monde goy, c'était pas des gens bien, c'était des gens bons, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, mais en tout cas, avant, Akol Hayatov. Et puis quand tu as prévu le monde, Akol Hayatov. Et puis maintenant, il y a des néphilotes, il y a des ruptures, il y a des chutes, il y a des fautes, il y a des difficultés, il y a des malheurs, il y a tout ça. Mais non seulement il y a une tkiya avant, parce qu'il fut un temps où tout allait bien, oui, pour le monde, c'est avant que le monde fut créé et qu'il y a eu la Shvirat Kelim et le Tovavo, mais il y avait une tkiya d'origine, d'avant tout ce qu'il y avait, qui était le fait qu'il y avait un idéal absolu de la Elokout, du Ensof, etc. Et on lui dit, tu sais, j'ai reconnu, mais je vais faire tchouva, je vais m'arranger, Bezrat Hashem, comme dit le Midrash, Tikou bachodesh shofar bakes el yom chagenu, Tikou bachodesh shofar, bachodesh, le jour de chodesh, titrachu, renouvelez-vous, ne tombez pas dans le désespoir, dans le yéhouch, dans le dikaon, dans tout ça, que ça va pas marcher. Si la fête de Rosh Hashanah est un jour de Rosh Chodesh, c'est qu'on est capable d'être mitradesh. C'est ça que dit le Midrash. C'est le Psikta qui dit cette chose-là. Et ensuite, Shofar, Milachon, Chaprou Maasechem. Améliorez-vous. Les Ishtaper, vous savez. Ouais, il y en a, ils sont Mistaper, les Marocains. Mais les autres, ils sont Mishtaper. Ouais. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, tu dis à Kadosh Baruch Hu, toi, tu espères en nous, nous, on espère en nous et on espère en toi. Les choses comme ça. Donc, même si c'est un Yom Teruah, il y a une Tkiya qui était avant, et surtout, encore plus important, il y a une Tkiya Acharona, il y a une Tkiya qui va venir après, qui est Tkiya Achrita, la dernière qui prouve que l'orak chez Hayatov aval Yetov. C'est Hayatov, ça on s'en souvient, et on pleure beaucoup dessus. Quand j'étais jeune, c'était tellement beau. Ouais, on était jeune et beau et tout. Et puis maintenant, regarde ce qu'on est devenu. Non. La Torah te dit, Gzerat HaKatuv,
une tequilla avant et une tequilla après. Et il faut pas la manquer, ouais. Il n'y a pas de manque tequilla, ouais. Il faut avoir les deux ensemble. La tequilla d'avant, qui est la source du bien, et la tequilla d'après, ce qu'on appelle sauf ma'aseh et marchava trila. C'est-à-dire que la fin de l'histoire est conditionnée par le fait que le début de l'histoire était kulotov, et tout dans le tov, donc atov ve'ametiv. C'est-à-dire ce qui était bien à l'origine, oui, même si ensuite il y a la chute, shvirat hakelim, nefila, les chutes, etc., tout aspire, et shoef, et la tov, à revenir vers le bien, ce qui s'appelle la tekiya achita, la dernière tekiya dans cela. Alors, c'est ce qu'on appelle la amtakat adinim dans la Kabbalah, c'est-à-dire que quand tu sonnes du shofar, tu ne justifies pas le Yom Adin, tu l'adoucis par le fait que tu fais une tekiya avant et une tekiya après. Vous comprenez, c'est un sandwich, un très beau sandwich. Tov, Ra, Tov, c'est un brio. Donc vous avez les trois ensemble, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'est construit le son général du shofar, avec les différentes variétés de Ra au milieu, qui sont les shvarim troua, les deux possibilités qu'il y a avec les différents. Où est-ce qu'on trouve cette idée-là aussi dans la... non, pardon. Où est-ce qu'on le retrouve dans les psukim? Dans un des psukim importants qu'on va lire au moment où on va se préparer à sonner du shofar ou dans la tefila de la Hamida de Rosh Hashanah, Ala Elohim bitroua Adonai bekol shofar. Ça veut dire quoi? Elohim, c'est Midat Adin. C'est-à-dire, donc, ces Midat Adin, c'est quels sont? C'est la sonde du Troua. Donc, lorsque je sonne la Troua, on est dans la Midat Adin. Mais après, et avant d'ailleurs, Hashem Havaya qui est Midat Chased, le Kol Shofar, qui est le Kol de la Tkiya. C'est-à-dire d'avant et d'après. Et c'est exactement ce qu'on dit. Allah Elohim Betroua. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. On est dans le jugement, donc Elohim, on est dans le Zman des Dinim, mais on est mamti qui était dinim chez la Troua, à l'aider à Tkiyot par les Tkiyot, qui est Shem Havaya, l'apparition du nom de Hashem, qui est dans la Mtakata dinim. D'ailleurs, dans le Pasuk Vaïbin Soharon, Ve'omer Moshe, Kuma Yud Kevavkei, Uvnu Choyomar, Shuva Yud Kevavkei Rivot Israël. C'est-à-dire que là-bas, on avait la Mtakata dinim complète, que tout est dans le sens du Shem Havaya Baruchu, Yidbarach ou Baruch Shemo. Donc, je vois que je me suis dépêché, donc j'ai réussi à dire l'essentiel. Besofo shel davar, ce qu'on voit maintenant, c'est que ce langage est très très clair, et on va terminer par deux choses. La première, ça c'est vraiment relativement exceptionnel parce que je vous ai photocopié un texte qui est la Kavana des Mekubalim. J'ai pris du texte du Sidur Bet Yaakov de Rabbi Yaakov Emdin, qui sur le premier seder qui est le seder de Meyushav, les 30 premières colottes. Et bien entendu, ceux qui veulent, ils peuvent lire ce qui est marqué à gauche. Si vous comprenez, tant mieux. Mais ce que je veux juste vous montrer, c'est que chez les Mekubalim, ils vont pas tellement plus loin. Ils vont plus loin parce que ils vont dans une précision absolue de chacune des colottes, des 100 colottes, et je vais en parler dans 2 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque moment, quand on va refaire la même chose, on ne va pas refaire la même chose. Mais il y a ce qu'on appelle la structure fondamentale. C'est quoi la structure fondamentale? Regardez ici. Ouais. Tekiya, Avraham, Shevarim, Yitzhak, Tekiya, Yaakov. Ça vous étonne? C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Avraham, c'est le chesed avant qu'on ait fait des bêtises. Nachon? C'est le chesed pur d'origine. C'est l'origine, Avraham. C'est le premier Av. Ensuite, Yitzhak, c'est la Gvura. C'est quand il y a la Shvira. Nachon Shvarim Troua, c'est Yitzhak Avinu. C'est-à-dire qu'on est dans les dinim. C'est-à-dire, mais après, il y a la dernière Tekiya qui est Yaakov. Yaakov Tiferet, c'est quoi? C'est très différent. C'est celui qui répare après être tombé. Celui qui n'est jamais tombé, ouais, sa pureté, sa virginité, sa beauté, sa bonté ne vaut pas grand-chose parce qu'il ne s'est pas encore confronté avec la réalité du monde. C'est Adam et Ève, avant d'avoir l'occasion de manger du Etz Da'at Tovara, c'est le monde avant qu'il était passé au Tohu Vavohu, et c'est chacun de nous avant qu'on sorte dans la réalité. À ce moment-là, on est dans un chesed absolu qui est le fondateur de tout, mais qui n'a pas encore expérimenté la vie.
Ensuite, on rentre dans les shvarim, donc dans les dinim, et ensuite, on est dans la teshuva, et cette teshuva, c'est emet. Titen emet le Yaakov. C'est vrai, parce que c'est quand tu as été Shiva Ipol Tzadik Vekam, lorsque tu es tombé et que tu te relèves, que quand tu t'es relevé, à ce moment-là, c'est un chesed amiti, et c'est ce qu'on appelle la tiferet, c'est-à-dire la capacité de construire ton chesed après être tombé dans la chute de ton din, de reconstruire quelque chose, et ça, c'est la tkiya achona. Vous voyez? Donc, un mekoubal, quand il voit ça, alors je ne vous ai pas montré tout le truc qui est autour, mais en fait, il sait exactement de quoi il parle, et il a exactement la même chose, sauf qu'au lieu de parler de voyage, de rupture, de guerre, alors on parle de la catégorie générale qui s'appelle les gvurot. Et au lieu de parler de rassemblement, d'être consolé, de paisibilité, de rassemblement, de joie et tout, on parle de chassadim et de tiferet. C'est-à-dire c'est des noms qui englobent, pour ceux qui le savent, qui englobent toutes ces choses et qui nous permettent de mettre un nom un peu plus profond à tout ce que on a dit jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais terminer avec le fait que, comme vous savez, il y a, d'ailleurs je peux fermer parce que j'ai plus rien à vous montrer. Ouais. Comme vous savez, on va sonner, pour tous ceux qui vont arriver au Beth Knesset, on va sonner 100 voix. C'est comme au moment de la Révolution française. Ceux qui l'ont fait, c'était les 100 colottes. Les 100 culottes. Mais nous, on fait 100 colottes, mais à colottes, c'est-à-dire, et donc, bli culottes, c'est que des colottes. On fait les 100, mais ils sont pas, on sonne pas comme ça. Pour ceux, bien entendu, qui ne seront pas au Beth Knesset, et quand on vient sonner pour eux, à ce moment-là, on leur sonne que 30 colottes. C'est-à-dire, on sonne 3 fois le Seder Shvarim 3 fois le Seder Shvarim et 3 fois le Seder Teroua. Et si vous comptez combien de sons va sonner le sonneur, alors ça fait exactement 30 colottes. Par contre, quand on va être au Beth Knesset, on va avoir 30 colottes avant la Hamida de Moussaf, qui s'appelle Tkiyot de Meyushav, quand on est assis. Pour les Sfaradim, on est assis. Pour les Ashkenazim, même quand on te dit d'être assis, tu te mets debout. Pour les Sfaradim, même quand les Ashkenazim sont debout, les Sfaradim, ils sont assis. Je comprends pas comment ça se passe. Pour le Kaddish, eux, ils s'assoient, nous, on se met debout. Pour la lecture de la Torah, bon, enfin, c'est des histoires à dormir debout, mais en tout cas, Zekacha, c'est-à-dire nous, les Ashkenazim, on se met debout parce que on sent la solennité, et les Sfaradim, ils se mettent assis parce qu'ils sentent la solennité des choses. Mais en tout cas, ça s'appelle de Meyushav, Alpi à la Cham Korit, c'est-à-dire 30 voix qui sont au tout début avant la Hamida, 30 pendant la Hamida quand on prie Belachash, sauf pour des communautés ashkenazes certaines qui le font que pendant la Chazara, 30 dans la Chazara et 10 à la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses-là? Ça, j'ai oublié de faire le tableau, mais je vous le dis Béalpé. C'est-à-dire, alors d'après la Kabbalah, c'est comme ça. Il y a 4 olamot qui s'appellent Abiyah, c'est-à-dire tout d'abord Asiya, ensuite Yetzira, Beria et Atzilut. Ça, c'est des choses qu'on a appris déjà autre part quand on parlait de la Tfila. Et le Hari Akadosh, dans Shara Kavanot et tout, il explique que les 30 premières, tu es dans l'Olam à Asiya, le plus bas. Asiya, c'est le monde le plus là où on se trouve. Ensuite, les 30 dans la Hamida, c'est ceux de la Yetzira, Les 30 dans la Chazara, c'est la Beria. Et les 10 à la fin, c'est dans la Hatzilut. C'est-à-dire, c'est tout le temps. Maintenant, ça, c'est bien pour ceux qui comprennent un peu plus, qui ont des connotations de tout ça. Mais pour tout le monde, ça veut dire qu'on monte. C'est-à-dire, on augmente de hauteur dans notre kavana. Alors, je vais vous proposer une explication que j'ai entendue il y a des années d'un Rav qui s'appelait le Rav Schwartz, qui était Ram à la yeshiva de Yeshivat Yamit, un Neve de Kalim, Zichron Alivracha, et qui avait fait un shiur une fois au Machonev. J'avais entendu qu'il avait dit quelque chose de très joli. Il avait dit, ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est en fin de compte quelque chose qui est vrai à tous les niveaux. C'est vrai au niveau de ton individu, c'est vrai au niveau de ton entourage, ta famille, tes enfants, tous les gens qui sont proches de toi, ta communauté, ceux que tu connais directement. C'est vrai au niveau de Klal Israël, c'est-à-dire, et ça c'est ce que je vous ai dit à propos de la guerre dans laquelle on est, qui est au niveau de Klal Israël, c'est la Kavana de Tkiya Shvarim, Tkiya cette année, elle est obvious, elle est évidente, et elle est midoraita, puisque c'est celle qui est marquée dans la paracha de Vekefrit avo milchama be'artechem
Varotem et Chatzotzrot, donc ça c'est la dimension. Et puis après, c'est vrai au niveau du monde entier. Je ne sais pas si vous avez entendu, quelqu'un m'a dit que la yeshiva de l'ONU, elle va être le jour de Rosh Hashanah. C'est vrai, la grosse yeshiva. C'est normal. Parce que comme le monde va être jugé, alors ils n'ont pas tellement envie que Dieu soit gentil avec eux. Ils veulent rester dans la troie, donc ils font tous les efforts qu'ils peuvent pour être un petit peu troués. Ils vont voter plein de choses contre Am Israël. Il y aura quelques tzadikim là-bas, les Amin tzadikim qui vont s'en sortir, Bezrat Hashem. Mais Begadol, l'ONU, le jour où le monde entier est jugé, il va se mettre lui-même en auto-jugement. C'est quelque chose qui est absolument incompréhensible au niveau de l'occurrence des deux choses si on n'est pas croyant. Si on est croyant et qu'on sait qu'en ce moment, le monde bouge très très vite, vous avez entendu, vous êtes au courant, c'est-à-dire notre guerre, c'est aussi quelque chose qui bouge dans le monde, alors les goïms le savent, et ils se rassemblent le jour de leur Rosh Hashanah pour discuter de leur manière avec Akadosh Baruch Hu, et leur dire, regarde comme on est des Rechaïm, et regarde comment est-ce que tu dois nous juger, et puis ceux qui sont des Benonim ou des Tzadikim, eh bien, ils vont aussi s'exprimer là-bas. C'est-à-dire que ce sera la prière de Umot HaOlam ce jour-là. Mais pour nous, Kol Ba'i Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron, le jour de Rosh Hashanah, même si on prie pour Am Israël, c'est la seule fête universelle de l'histoire, du calendrier de manière absolue, puisque c'est l'anniversaire de la création de l'homme et du monde, donc il faut aussi penser au monde. Et après qu'on pense au monde, je veux dire des hommes, l'univers, il faut aussi penser au projet de Dieu. C'est au-dessus du côté de l'universel humain, c'est au niveau de la Marchevet Aboré Eliona qui a créé le monde avec une intention, qui sait qu'il y a du Tohu Vavohu au milieu, et qu'il y a des Galouyot, et qu'il y a des Tsarot, et qu'il y a du Choshech al Pnei Tehom, mais qui sait que Vuruach Elohim, Merachef et al Pnei Hamayim, Darucha de Meshicha, c'est l'esprit du Mashiach, il sait qu'il y aura, parce que c'est comme ça qu'il a imprimé dans le monde, c'est comme ça qu'on apprend dans Rotat Shuvah, il sait qu'il y aura une Tekiya Gdola à la fin, c'est la Tekiya de la Geoula Shlema, et du Tikkun Olam, et des Olamot Kulam, même pour ceux qui savent, c'est des choses qui sont encore au-dessus du monde de la matérialité. Alors regardez, en fait, il avait dit comme ça, le Seder de Meyushav, charité bien ordonnée commence par soi-même, pense à toi et pense à ceux qui sont autour de toi. Et pense à Tekiya, Shevarim, Teruat Kiya, ou Tekiya, Shevarim, ou Tekiya, Teruat Kiya, et pense et prie à Dieu, et demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à pouvoir être Mishtaper, et pouvoir être Mitradesh, pour que Kadosh Baruch Hu Be'atzmo Yachadesh Alenu Shana Tova Umtuka, c'est-à-dire que lui-même il amène cette chose-là. C'est-à-dire, dans les Tkiyot de la Hamida, pense à Am Israël. Deuxième niveau, on s'élève. Be'asiya, c'est le monde le plus près de nous, c'est Yetzira, Amzu Yatzartili, Teilati et Saperu, il y a un verset qui relie Israël avec la Yetzira, et pense au Tsarot et au Yeshuot, et comme la Shetzarich, la Amkulo, c'est-à-dire, quand on fait la Chazara, élève-toi à un niveau encore plus universel, Olam Aberia, et pense à toutes les créatures, Kol Broué Olam, puisque c'est le jour de la Bria, et pense à toutes les créatures que Dieu a créées. Et quand tu es dans la Hatzilut, alors là, c'est les 10 derniers, tu penses au Tsar Ashrina, tu penses au projet de Hachem, tout ce qui est au-dessus, et tu intègres tout dans une grande Kol Gadol, Teka B'Shofar Gadol, Lecherotenu, Besanes, Lekabetz Galuyotenu. Je peux vous dire déjà Shana Tova, pour ceux que je ne verrai pas mercredi, et puis Tikadvu, Vetehatmu, Besifre, Tzadikim, Veisharim, Amen, amen, amen. c'est-à-dire chez Kulam, chez Kom Esren, Iskel Irot, Beshuot, Gdolot, Bezrat Hashem, et que nous, chacun de notre côté, plus on a de Kavana, plus il y a de la lumière qui descend du ciel sur terre pour être mashpia, pour tout ce qu'on demande de la Kadosh. N'oubliez pas la Tkiya. La Tkiya. Oui, Nachon, Nachon. Il a fait Il mieux. nous a promis. Nachon, Nachon. Bezrat Hashem. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.